Bonsoir, bonsoir, homme de Dieu. Je viens pour la gloire de Dieu pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Depuis le premier témoignage dont je vous ai fait, ce matin encore à l'église, j'ai été encore délivrée. Lorsque le pasteur a prié, on avait une prière de délivrance. J'ai été délivrée et ce soir encore, là tout de suite que je vous envoie le voice, je viens de finir de prier, je suis même encore essoufflée pendant que je vous parle parce que j'ai écouté le verset sur la pauvreté. Depuis, j'ai vu ça, mais je sais pas, mais je voulais pas écouter. Et ce soir, quand je suis rentrée, le Seigneur m'a demandé d'écouter. Et entre-temps, la nuit d'avant-hier à hier, j'ai fait un songe où on m'a donné une pièce de 500 francs. Et le gars insistait que je lui suive. Moi, j'ai refusé, il a tellement insisté que je me suis réveillée du songe, j'ai pas voulu le suivre. Donc, et là, quand j'écoutais, déjà avec le premier témoignage que je vous ai fait, quand vous avez parlé ici également de l'esprit de pauvreté, j'avais reçu l'argent avec ma main droite dans le songe. Ses mains ont commencé à vibrer comme si toute la charge de l'électricité était descendue sur mon bras. Et là encore, quand j'écoutais là, vous parlez du voile et tout, quand vous avez commencé à prononcer, à parler, vous avez demandé de l'esprit de pauvreté de quitter. J'ai encore reçu cette même sensation sur ma main droite, toujours. Après, vous avez dit l'esprit de serpent. Tout mon corps s'est mis à trembler. Je me suis mis à crier. Jusqu'à présent que je vous parle, mes pieds sont comme si on avait versé de l'eau fraîche. C'est tout fraîche et tout. Et quand vous avez parlé de la femme qui a mal à l'épaule gauche, c'est moi. Ça fait des années que j'avais fait l'accident, j'ai cassé mon pied gauche. Mais mon bras gauche. Et depuis lors, j'ai très très mal à cette épaule et tout. Même quand je porte les poids et tout, j'ai mal. Et j'ai reçu ma délivrance aussi de l'épaule. Et vous avez aussi parlé de la femme qui a les problèmes de célibat, qui est toujours de déception à déception. J'ai saisi et à l'instant, j'ai commencé à crier, tellement fort que ça m'a essoufflé. Franchement, je rends gloire à Dieu parce que j'ai aujourd'hui, depuis ce week-end que j'ai pris le jeûne à sec, depuis vendredi, j'ai coupé mon jeûne aujourd'hui après le culte. J'ai pris le jeûne à sec sans manger, sans boire de l'eau. Depuis la nuit de jeudi à vendredi, à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai coupé là vers 14h30 que j'ai mangé après le culte que j'ai mangé. Franchement, je suis que de délivrance à délivrance. Je rends gloire au Dieu, je rends gloire au Seigneur pour tous les merveilles et pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Franchement, que le Seigneur soit dignifié, que le Seigneur soit glorifié. Les mots me manquent même pour lui dire merci. Merci vraiment. Merci pour ce que vous faites. Que le Seigneur continue à vous bénir, vous utiliser puissamment. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, homme de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus, ton amour est immense. Je crois et je sais qu'il continuera à me délivrer et je serai restauré, même de la sorcellerie familiale. Oh, aujourd'hui j'ai été délivré de la sorcellerie familiale. Même quand j'écoutais par rapport à la sorcellerie familiale, comme je vous ai dit dans le premier son, j'ai été délivré. Ce matin encore, la même chose. Et ce soir, ça continue. Franchement, mes frères, mes sœurs, je vous encourage à persévérer avec foi. Votre Seigneur, notre Dieu, notre Père, il est fidèle. Il est fidèle, il ne manque jamais à sa promesse. Sa parole est vérité. Elle ne sort point sans s'accomplir. Elle est vérité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire au sang divin. Merci Yahweh. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'appelle Nadine Martin, j'habite en France et je voulais aujourd'hui témoigner de la grandeur du Seigneur et de ce qu'il a fait dans ma vie à travers les enseignements du révérend Paul Richard Pandy. Dans la semaine pascale dernière, le révérend a fait des enseignements sur comprendre la puissance de la résurrection.
Aujourd'hui, je viens témoigner de ce que ces enseignements ont fait. Ces enseignements ont renversé des forteresses dans ma vie. Des forteresses diaboliques qui s'étaient installées dans mes pensées ont été renversées par ces enseignements. Comprendre la puissance de la résurrection. J'ai été abondamment béni par ces enseignements. Et je remercie le Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, car j'ai enfin compris mon identité en toi, Seigneur. Je bénis le pasteur Paul Richard Pondy, toute son église, toute sa famille. Merci Seigneur d'avoir suscité ce ministère. Et je prie pour que tu l'élargisses encore plus, pour que tu te révèles encore plus au révérend Paul Richard Pondy, pour l'édification de ton peuple et la bénédiction de ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Bonjour révérend, je viens glorifier Dieu de tous ses bienfaits dans ma vie, parce que Dieu est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle, un Dieu qui n'abandonne jamais personne, un Dieu d'amour, un Dieu de gloire. Je vais donc témoigner de ce qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire que avant-hier, la dernière nuit, pas cette nuit, mais la nuit d'avant, j'ai très mal dormi parce que j'étais fortement attaquée dans les rêves et je me suis réveillée même en sursaut avec des brûlures au niveau de mon thorax. J'avais vraiment mon thorax qui brûlait vraiment comme il y avait du feu. Et aussi au niveau de ma tête, j'avais très mal à la tête. Au fait, j'étais envoûtée. J'avais même fait des cauchemars, je pense. J'avais fait des cauchemars et je me suis réveillée, j'ai prié. Mais toute la nuit, bon, je me suis réveillée, j'ai prié, je me suis rendormie. Mais malgré tout, au matin encore, j'ai reprié. Mais toute la nuit, toute la journée, donc ça veut dire toute la journée de vendredi, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et surtout que par rapport aux brûlures, ça avait diminué, mais j'avais quand même un peu de brûlures au niveau de ma poitrine. Et au niveau de ma tête, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui pressait mes tempes, qui pressait mes tempes, et il y avait que des pensées négatives qui tournaient en boucle au niveau de ma tête. Il y avait que des pensées négatives, des pensées négatives. J'ai beau essayer de penser à autre chose, c'est comme s'il y avait un ordre pour pouvoir penser à des pensées négatives, des pensées négatives, des pensées négatives. Bon, et alors, voilà, et alors est arrivé le moment des directs, donc vendredi soir, donc donc ouvre mes yeux Seigneur, voilà, donc j'ai suivi les directs jusqu'à ce que ça s'est arrêté parce que bon voilà, donc il n'y a pas eu de prière et comme j'avais le temps, je me suis dit bon, comme j'ai attendu d'abord un peu pour voir s'il y aurait eu une prière ou si Internet allait s'établir pour continuer la prière, mais il n'y a pas eu, donc voilà, je me suis dit sûrement ça va s'arranger ou on va faire la prière plus tard. Alors, j'ai continué donc la vidéo sur Domine sous tes ennemis parce que ça fait déjà 2 semaines que je suis sur toute la série des vidéos sous Domine Domine sous tes ennemis. Et alors, il me restait encore une vidéo. Et alors, ce qui a fait que, comme j'avais le temps et qu'on n'a pas repris la prière, j'ai écouté cette vidéo, plus les prières. Donc, j'ai fait les prières. Et tout à la fin, donc on a fait les prières comme d'habitude, donc j'ai fait les prières de la vidéo et tout ça, voilà, comme d'habitude, j'ai fait la prière, j'ai fini. Et alors après, à la fin, moi j'invoque le sang et j'aspire le sang de Jésus sur ma vie, sur mes enfants, sur ma maison, sur mon travail, sur les études de mes enfants, sur la santé de mes enfants. Donc j'invoque le sang de Jésus sur notre maison, sur tout, quoi. J'invoque le sang de Jésus pour que le sang nous protège. Et aussi bizarre que ça peut paraître, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de bizarre, parce que tout vient de Dieu. Et alors, pendant que je suis occupé à invoquer le sang de Jésus, parce que tous les jours que je fais le sang de Jésus, et particulièrement hier, donc j'ai invoqué le sang de Jésus, et quand j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai eu comme ma tête qui allait exploser. C'est comme quelque chose gonflait au niveau de ma tête, et que ma tête allait exploser. Et j'ai continué à invoquer le sang de Jésus. J'ai même continué à invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, et pouf, à un moment donné, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était sorti au niveau de ma tête,
en continuant, pendant que j'étais occupée à invoquer le sang de Jésus. Voilà. Et alors après, je me suis sentie bien, je me suis sentie sans problème. Et cette nuit, j'ai passé une très bonne nuit, une nuit calme, une nuit tranquille, sans persécution, sans rien, sans être dérangée dans les rues. J'ai dormi d'un trait, c'est-à-dire que depuis que je me suis mis dans mon lit jusqu'au matin, je ne me suis pas réveillée. Je me suis réveillée seulement au matin. Donc voilà, je suis venue glorifier Dieu parce que le sang de Jésus, c'est pas de la rigolade. Le nom de Jésus, c'est pas de la rigolade. Le Jésus est vraiment, ce sont des choses qui sont réelles, c'est la vérité. Et je veux glorifier Dieu pour la connaissance de son nom, pour sa présence dans ma vie et de la vie de mes enfants. Que son nom soit loué et glorifié, que son nom soit loué et glorifié. Et je dis merci au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, pasteur Paul Richard Prandi. Je m'appelle Cécile. Je suis d'origine africaine. Je vis en Belgique. Ça fait plus ou moins 2 ans que je vous ai connu sur YouTube et je vous suis de temps en temps. Je regarde vos vidéos et chaque fois sur WhatsApp, vous m'envoyez les méditations matinales. Et ça fait plus ou moins 6 mois que je vous avais écrit que je serais absente parce que je préparais un déménagement. Si je vous contacte ce matin, c'est pour faire un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Si je fais ce témoignage, c'est d'abord pour remercier le bon Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Aussi, pour encourager les frères et sœurs qui sont dans les mêmes difficultés et qui ont déjà perdu espoir. C'est quoi mon témoignage? J'étais locataire dans un appartement plus de 10 ans chez le même propriétaire. L'appartement coûtait vraiment cher. Et par la grâce de Dieu, je m'en sortais toujours malgré que je suis seule avec des enfants. Je suis une maman qui vit seule avec ses 3 enfants. Et un beau matin, je reçois une lettre recommandée venant de mon propriétaire qui me disait qui me donnait un préavis pour pouvoir libérer son appartement parce qu'il allait vendre l'appartement. Il n'y avait aucun problème entre lui et moi, c'était juste que comme il est déjà une personne âgée, il voulait vendre l'appartement et aller s'installer dans une maison de repos avec sa femme. Quand il m'avait envoyé ce recommandé, je me disais, ce n'est pas grave, je vais me chercher un autre appartement, je vais y aller. Mais je ne savais pas que la loi avait beaucoup changé par rapport aux revenus pour pouvoir louer un appartement, une maison. Il fallait la loi, en fait, les propriétaires demandaient que la personne ait au moins 3 fois les revenus du prix du loyer de chaque mois. Donc, je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si tu veux louer un appartement, comme moi, normalement, je cherchais 3 chambres parce que comme j'ai 3 enfants et en Belgique, surtout à Bruxelles, comme je réside à Bruxelles, il faut au moins, pour avoir 3 chambres, il faut au moins, tous les mois, tu dois payer au minimum 1200 € le loyer. Tous les mois. Et quand tu t'en vas chez le propriétaire, il va te poser des questions parce qu'il ne va pas te prendre comme ça. Même si tu as l'argent à la main, il va falloir que tu fournis les documents, donc les fiches de paye des 3 derniers mois des fiches de paye. Donc si c'est que l'appartement, le propriétaire va te louer à 1200 €, il va falloir que tu aies 3 fois le prix. Donc la somme 3 fois. Donc il faut que les fiches de paye montrent que tu touches 3600 € tous les mois. Si tu n'as pas 3600 € on te paye
ton employeur te paye, on ne peut pas te prendre. Et moi, je suis au chômage actuellement et c'était impossible. Donc, mon travail était devenu chercher l'appartement. C'était devenu mon travail. À chaque fois que je partais, quand je donnais les documents, les extraits de compte de mes revenus, aucun propriétaire ne m'acceptait. Finalement, j'étais découragée. Comme mon propriétaire m'avait donné 8 mois de préavis, les 8 mois se sont écoulés. Je n'avais rien trouvé. Et c'était difficile pour moi. J'étais dans un désespoir pas possible. Je m'étais inscrite depuis dans les logements sociaux pour pouvoir obtenir un logement social. Donc, moi, je m'étais inscrite, ça fait 8 ans. Et moi, je me disais que comme le propriétaire m'a envoyé le recommander pour pouvoir libérer l'appartement, peut-être j'aurai la chance que le gouvernement va m'appeler pour pouvoir me donner un logement social. Mais quand j'arrive avec le recommandé de la résiliation du contrat de mon propriétaire, on me fait comprendre que les choses ont changé parce qu'avant c'était pour avoir un logement social. Il fallait au moins s'attendre de 5 au trop 8 ans. Mais vu qu'il y a déjà beaucoup d'étrangers et en fait, c'est d'abord quoi le logement social pour les gens qui ne connaissent pas. Ici en Europe, les logements sociaux, ce sont comment dirais-je, ce sont des maisons, des appartements construits par l'État et ils donnent moins cher, en fait, ils louent moins cher aux personnes qui ont des familles nombreuses et qui ont aussi des faibles revenus. Donc, ça veut dire que, par exemple, si un appartement de 3 chambres que tu peux louer à 1 200 euros, parce que le logement coûte cher en Europe, tu peux louer à 1 200 euros. Si c'est un logement social, tu pourras même le louer même à 600, 700 euros. Donc, c'est ça les logements sociaux. Mais le problème, c'est que quand tu t'inscris, tellement il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites, tu es dans l'obligation d'attendre des années parce que c'est en fonction de l'inscription. En fait, c'est en fonction des personnes qui se sont inscrites. C'est par ordre d'arrivée, si vous voulez bien. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, si bien que quand j'étais partie, c'était impossible. On me dit, madame, vous devrez encore attendre au moins 3 ans avant d'obtenir un logement social. Et vu que le temps que mon propriétaire m'avait donné les 8 mois de préavis pour pouvoir libérer son appartement, s'était écoulé. Je n'avais pas de solution. Après, le propriétaire m'a amené en justice parce que il était dans ses droits. Parce qu'il m'a donné 8 mois, mais les 8 mois étaient écoulés. Il était dans ses droits. Finalement, arrivé en justice, le juge m'avait encore accordé 3 mois. C'était les 3 mois de vraiment une faveur en fait. Et les 3 mois là, j'étais désespérée. Un bon matin, je me lève, je me dis, c'est comme si c'est Dieu qui m'avait parlé. Je me dis, bon, je veux quand même m'inscrire pour faire une demande de crédit à la banque pour pouvoir m'acheter un appartement. C'était vraiment l'inscription de désespoir. Parce que pour moi, mon cas au chômage, c'était impossible. C'était juste que je m'inscrivais comme ça. À ma grande surprise, il restait juste 3 mois je voulais dire que les 3 mois que le juge m'avait encore accordé, c'était les 3 mois de faveur pour que je puisse encore chercher. C'était vraiment une chance. Et c'est ces 3 mois-là que je m'étais inscrite à la banque pour pouvoir demander un prêt hypothécaire. Et à ma grande surprise, 3 semaines après, la banque m'appelle pour me dire qu'ils ont bien reçu ma demande et que je dois leur fournir les documents que j'ai. Moi, j'ai pensé, pour moi-même, je ne pensais pas que c'était possible.
et je fournis mes petits revenus qui n'étaient que le chômage et les petites allocations familiales. À ma grande surprise, la banque accorde le prêt. C'est comme ça que je me retrouve en train d'acheter un appartement. Finalement, mes frères et sœurs, je suis là où je louais un appartement de 2 chambres avec mes 3 enfants. Et maintenant, je me retrouve dans un appartement de 4 chambres que moi j'ai acheté. Je suis maintenant propriétaire. Vraiment par la grâce de Dieu, c'est pour cela que je suis venue faire ce grand témoignage pour encourager les frères et sœurs qui sont dans le désespoir. Parce que je connais qu'il y en a beaucoup ici en Europe qui vivent cette difficulté, qui n'ont pas de logement et qui sont en souffrance. Je vais vous encourager que ne baissez pas les bras. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Vous voyez, le propriétaire, lui, il veut vendre l'appartement. C'était une possibilité que Dieu me donnait pour pouvoir avoir une maison à moi ici en Europe. Je ne me retrouve plus en train de louer les 2 chambres, je ne me retrouve plus dans des maisons sociales et je me retrouve maintenant propriétaire par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est pour cela que je fais ce grand témoignage pour encourager toute personne qui est en larmes, qui est désespérée, même si ce n'est même pas pour comment dirais-je, pour l'appartement, pour le loyer, même si ce n'est pas pour le cas que je vous explique. Il y a beaucoup de cas ici dehors. Les gens qui sont en train de parcourir des épreuves difficiles, qui sont dans le désespoir, qui pensent que Dieu les a oubliés. Je suis en train de vous encourager, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés que vous traversez maintenant, ne soyez pas découragés. Ne vous lamentez pas surtout. Priez. Dieu va vous montrer la bonne voie. Dieu va changer votre situation parce qu'il est le Dieu d'impossible. Là où c'est impossible pour l'homme, chez lui, c'est possible. Il est le Dieu capable de tout. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est pour cela que je suis venue faire ce témoignage. Ça ne fait que presque 2 mois. D'ici 4 jours, ça va faire 2 mois que j'ai déménagé, que je suis maintenant propriétaire. Je suis chez moi avec mes enfants. C'est juste ça que je voulais vous dire. Je vous encourage, même les femmes stériles, les gens qui n'ont pas de boulot, les gens qui ont des maladies incurables, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, peu importe ton problème. Sois fort et n'abandonne pas. Chaque chose a son temps. Dieu voit tout le monde. Il n'oublie jamais ses enfants. C'est pour cela que je suis venue témoigner pour encourager quelqu'un. Je ne sais pas qui je suis en train d'encourager et qui vit quoi. Mais ne te décourage pas. Essuie tes larmes. Parce que Dieu est là. Il voit ses enfants. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que j'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.